Bonjour tout le monde. Je suis Yann Debar. Je travaille au service informatique central de l'Université de Louvain, la KU Leuven, et je vais essayer de vous expliquer comment nous avons rendu chez nous les techniques de l'information et de la communication plus durables, plus vertes et plus équitables. J'aimerais commencer par quelques mots sur la ville de Louvain et la KU Leuven. Je suppose que vous savez tous que Louvain, c'est la capitale du Brabant flamand. C'est une ville d'environ 100 000 habitants et le siège central de la KU Leuven se trouve à Louvain. L'université de Louvain ou la KU Leuven, c'est une université composée de 16 facultés organisées en 3 groupes. Pour le moment, nous avons environ 60 000 étudiants. Et ce qui est particulier, c'est que nous sommes une université multicampus. Nous avons en fait 14 campus sur 10 locations en Flandre, allant d'Ostende jusqu'à Hasselt, Diepenbeek. Nous avons aussi donc des campus à Gand, à Courtrai, à Anvers, donc un peu partout en Flandre. Et c'est important pour la durabilité. Nous avons pas mal d'étudiants internationaux. Environ 16% de nos étudiants ne viennent pas de la Flandre. Et nous avons des programmes internationaux aussi dans lesquels nous utilisons des techniques d'information et de la communication pour entrer en contact avec tous ces étudiants un peu partout dans le monde. Nous sommes aussi le noyau dur de l'association KU Leuven. Donc, c'est un conglomérat, si vous voulez, de l'université et des grandes écoles un peu partout en Flandre. En ce qui concerne l'informatique, nous rendons aussi des services informatiques à ces grandes écoles. Et donc, c'est un réseau assez important. Pour durabilité maintenant, pour la KU Leuven, la durabilité fait partie de notre plan stratégique. En fait, c'est un des 5 piliers de notre plan stratégique. Et comme un de nos vice-recteurs l'a dit, la durabilité, ce n'est plus une option pour nous, c'est une obligation. Et en fait, on essaie partout à l'université de réaliser cet objectif et l'informatique en fait partie. Comme je vous ai déjà dit, je travaille au service central informatique de l'université. En gros, nous faisons 3 choses. D'abord, nous gérons des applications que tout le monde doit utiliser. Nous les appelons les Concern Applications. Donc, c'est une offre centrale et standardisée où la KU Leuven, l'entreprise elle-même, fixe les priorités. Nous délivrons aussi des services informatiques. Là, les utilisateurs ne sont pas obligés de les utiliser. Et nous essayons là de réaliser des économies d'échelle. Nous vendons nos services à l'intérieur de l'université. Et en fait, c'est nous qui décidons quelles sont les priorités en fonction des demandes du marché. Une troisième composante de notre service, c'est l'infrastructure et les systèmes que nous maintenons. Donc, il y a pas mal de serveurs et de PC que nous maintenons un peu partout à l'université. Et en total, il y a environ 280 personnes qui travaillent au service informatique pour le moment, donc qui travaillent au service informatique central. Il y a aussi encore des informaticiens dans les facultés et les départements. Bien, la durabilité. Il y a quelques années, nous avons décidé de promouvoir la durabilité et nous avons misé sur plusieurs objectifs. Nous avons essayé de gérer le cycle de vie de notre matériel informatique. Nous avons conclu un accord avec Close the Gap pour donner une seconde vie à notre matériel informatique usagé. Nous avons des initiatives pour réduire les volumes d'impression et de copie. Nous faisons beaucoup de réunions de cours et d'examens en ligne, comme nous sommes une université multicampus avec des étudiants internationaux. Nous avons des data centers verts. Nous réalisons des achats durables. Nous participons à des initiatives, parfois des initiatives pilotes sur la durabilité.
Et aussi, sur le lieu de travail, nous avons un éco-team qui essaie de rendre le lieu de travail encore plus vert. Comment est-ce que nous gérons le cycle de vie de notre matériel informatique? À partir de 2010 environ, nous avons décidé de définir deux scénarios pour notre matériel informatique. Donc, un premier scénario d'utilisation est intensif. Par exemple, pour un PC, ça prend environ 5 ans. Et puis, il est réutilisé dans un deuxième scénario moins intensif pour environ 4-5 ans. Pour les écrans, nous gardons les écrans environ 8 ans sur les bureaux. Et par après, on essaie de leur donner une seconde vie. Et pour le moment, pour les 6400 ordinateurs que nous gérons, il y a environ 10% qui sont dans un scénario d'utilisation secondaire. Nous avons opté pour la même stratégie pour notre infrastructure centrale, c'est-à-dire les serveurs, les routeurs, etc. Et donc, c'est la même période de vie dans un scénario intensif pour les serveurs. Pour les routeurs, nous parlons de 8 ans. Et pour les wireless access points, environ 6 ans. Si jamais il y a un risque pour la sécurité informatique ou la continuité des services, cette période sera plus courte. Dans le scénario d'utilisation secondaire, c'est normalement pas dans le contexte à la KU Leuven, mais parfois c'est dans des laboratoires éducatifs ou c'est des associations d'étudiants qui peuvent utiliser du matériel usagé. Après cette première vie à la KU Leuven, le matériel qui est encore en bon état, nous le vendons aux employés. Nous avons une structure pour ça. Il y a une association, en fait une centrale d'achat en commun qui s'appelle Samenaankoop. Et par ce canal-là, nous pouvons vendre notre matériel usagé. Nous réalisons aussi des donations par Close the Gap et parfois on fait un échange avec le vendeur. C'est surtout pour les serveurs. Donc quand on achète un nouveau serveur, on vend l'ancien serveur au vendeur. Donc, pour notre collaboration avec Close the Gap, nous avons un contrat depuis 2018. Donc, Close the Gap, si vous connaissez, c'est une entreprise sociale internationale qui veut réduire la fracture numérique et donc qui collecte du matériel usagé et qui donne à ce matériel une seconde vie dans des projets éducatifs, médicaux et sociaux un peu partout dans le monde. Ils travaillent ensemble avec CTG Circular. C'est une entreprise qui peut recycler les équipements informatiques qui ne sont plus utilisés, qui ne sont plus utilisables. Donc, ils viennent chercher le matériel chez nous. Ils nous donnent un certificat que les données ont été effacées ou que le disque dur a été détruit. C'est des rapports très détaillés. Et donc, nous voyons que dans les 2 dernières années, il y a eu à peu près 2000 donations. Donc, 75% a reçu une seconde vie et 25% a été recyclé comme e-waste. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Pour le moment, nous sommes très contents de notre collaboration avec Close the Gap. Une troisième piste, c'est donc les copies et l'impression. Donc, nous avons essayé de réduire notre volume d'impression et de copies, et cela depuis 2014. Dans une première phase, et ça continue encore toujours, nous essayons de consolider le nombre d'imprimantes et de photocopieuses. Au début, il y avait une imprimante pour 5 personnes, et maintenant, il y a une imprimante pour 8 personnes environ. Sur toutes ces imprimantes, le standard setting, c'est duplex printing. Ça veut dire qu'on imprime des deux côtés. Et d'année en année, nous voyons progresser le nombre de feuilles imprimées des deux côtés. Nous avons aussi remplacé les imprimantes à jet d'encre par des imprimantes laser. Ce qui est important aussi, nous utilisons le logiciel Papercut, donc, qui permet de faire du print accounting et
il y a en fait un système de print release, c'est-à-dire quand on envoie un print shop à l'imprimante, il n'est pas imprimé tout de suite. Il faut que l'utilisateur se présente à l'imprimante, il met sa carte étudiant ou sa carte de personnel sur un lecteur, puis il voit sur l'écran de l'imprimante ce qu'il veut imprimer et à ce moment-là, il décide s'il va imprimer ou non. Et nous remarquons d'année en année qu'il y a pas mal de print shops qui sont lancés, mais qui ne sont jamais imprimés. Et comme ça, nous avons épargné un peu plus de 6% des pages qui normalement seraient envoyées à l'imprimante. Et ça fait quand même, vu le volume de pages imprimées à l'université, plus d'1,3 million de pages qui en fait n'ont jamais été imprimées. Donc c'est du papier gagné. Nous avons aussi, quand nous regardons nos statistiques, un effet Covid. Dans une année normale, nous imprimons environ 34 millions de pages par an. Et nous avons vu que l'année dernière, en fait, c'était environ la moitié. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous poussons nos utilisateurs dans les contextes où ils doivent payer pour des copies à faire des scans. Donc, pour les étudiants, dans les bibliothèques ou les salles de PC, quand ils veulent faire des copies, ils doivent payer, mais quand ils font un scan, c'est gratuit. Donc, ils peuvent envoyer ce scan dans leur email ou sur leur OneDrive. Donc, c'est très facile à utiliser et nous voyons que d'année en année, le nombre de scans augmente. Comme nous sommes une université multicampus, nous croyons aux réunions, aux cours et aux examens en ligne, et ça déjà bien avant la crise du Covid. Nous offrons une infrastructure stable et nous utilisons différentes plateformes. Nous avons installé dans notre propre data center un environnement Skype for Business. Nous utilisons MS Teams, Blackboard Collaborate, notre propre solution pour diffuser des cours, c'est Livestream KLeuven.be et aussi Kaltura pour faire donc, du lecture capturing. Le service central offre aussi du matériel standardisé pour les salles de réunion et les espaces d'apprentissage. Il y a certains services dont je gère le budget, donc là je paie pour ces installations. Il y a d'autres départements où je n'ai pas le budget et là on sponsorise et en fait tout le monde à l'université peut acheter du matériel que nous, au service informatique central, sponsorisons. Environ 30%. Donc avant Covid, tout cela était déjà utilisé, mais la crise du Covid a fonctionné comme un catalyseur et en fait, le nombre de classes online, des réunions en ligne a vraiment explosé. Et notre infrastructure a heureusement pu suivre cette explosion. En ce qui concerne notre data center, nous avons un data center à haut rendement énergétique. En fait, nous en avons deux. Et là, nous utilisons différentes techniques. Il y a d'abord un système de confinement assez spécial pour séparer les zones chaudes et les zones froides. En fait, comme ça, on peut refroidir le centre, donc le data center. Nous employons aussi ce qu'on appelle en anglais le free cooling, c'est-à-dire qu'on utilise la température environnementale pour faire descendre la température dans le data center. Nous récupérons la chaleur produite par les ordinateurs dans le data center. En fait, cette chaleur est utilisée pour faire chauffer une partie du complexe administratif de l'université à Heverlee et ça permet de faire augmenter la température dans les chaudières jusqu'à 50 degrés Celsius environ. Un peu plus technique, normalement dans les data centers, on utilise des batteries pour remédier aux pannes de courant. Et en fait, nous avons un volant d'inertie, donc nous ne devons pas investir dans des batteries polluantes. Sur ces serveurs, en fait, presque toutes les applications et aussi les serveurs sont virtualisés. Et quand nous achetons du nouveau matériel,
Nous cherchons toujours des processeurs à faible consommation d'énergie afin d'avoir un data center plus vert aussi et de consommer moins d'électricité. En ce qui concerne les achats, nous essayons de réaliser des achats informatiques durables. Ça commence évidemment avec les cahiers de charges. Dans ces cahiers, dans la mesure du possible, nous essayons d'intégrer des normes, des labels et des certificats environnementaux. Ça dépend un peu du produit. Par exemple, pour les ordinateurs portables, il y a pas mal de labels qu'on peut utiliser. Pour les imprimantes aussi, mais par exemple, mais pour d'autres matériaux, c'est pas évident. Nous veillons aussi en fonction de la récupérabilité et en fonction de la possibilité de pouvoir offrir une deuxième vie au matériel que nous achetons du matériel de bonne qualité, qui est en général un peu plus cher, mais quand par exemple le PC a une bonne carrosserie, euh, il souffrira moins euh, de ce que font les utilisateurs et nous veillons aussi à ce que des parties importantes pour remplacer au cours du cycle de vie sont faciles à remplacer, comme par exemple le disque dur, la batterie, les mémoires vives. Nous examinons toujours si c'est facile à remplacer ou non. Ce qui est relativement nouveau, on fait ça les 3 dernières années, c'est dans les cahiers de charges, nous incluons aussi une clause relative aux droits de l'homme. C'est-à-dire que cette clause, vous la trouvez sur l'écran. Et là, nous demandons aux fournisseurs potentiels d'être d'accord pour entrer en dialogue avec nous et pour faire analyser sa chaîne de production en fonction euh, des droits humains, si elles sont respectés ou non. Et avec notre grand fournisseur HP, nous avons entamé ce dialogue. Et en fait, nous avons pu descendre jusqu'à 3 niveaux plus bas dans sa chaîne avec ses fournisseurs. Et c'est des conversations très intéressantes parce qu'on voit vraiment que cette entreprise-là, elle fait des efforts pour faire respecter les droits de l'homme et les bonnes conditions de travail, même chez ses fournisseurs. Évidemment, un tel dialogue n'est pas toujours possible avec une petite compagnie, c'est presque impossible, mais nous estimons qu'une grande compagnie comme HP ou Dell doit être en mesure de pouvoir participer dans un tel dialogue. À côté de ça, nous participons à de différentes initiatives sur la durabilité, aussi bien à l'intérieur de l'université comme à l'extérieur. Au niveau de la Flandre, par exemple, il y a l'initiative Fair ICT Flanders. C'est une initiative qui a été lancée il y a environ 3 ans. C'est un projet sponsorisé par le gouvernement flamand et l'Union européenne. Et en fait, il voulait stimuler les grands acheteurs et les grands consommateurs de produits TIC en Flandre à faire ces achats d'une façon plus équitable et circulaire. Et là, nous avons appris pas mal de choses. Ils ont aussi lancé une compétition. Et donc, cette compétition, nous l'avons gagnée en 2020. Et en fait, c'est notre approche multidimensionnelle qui a été récompensée. C'est cette approche que j'ai essayé de vous présenter sur les diapos que j'ai montrés. Et last but not least, la durabilité, ça commence aussi sur le lieu de travail même. À l'université, il y a une initiative qui s'appelle EcoTeam. Ça a été lancé par notre Green Office. Et c'est des groupes de collègues qui se réunissent dans les différents services et qui veulent rendre le lieu de travail plus durable et qui lancent des actions à cette fin. Nous avons réalisé quelque chose chez nous. Par exemple, les fontaines à eau, les gobelets jetables ont été remplacés par des verres et des tasses et des bouteilles réutilisables. Pour les bouteilles réutilisables, chacun a reçu sa bouteille avec une couleur différente. Euh, Nous essayons aussi de participer à des campagnes comme Magnophone. Et quand il y a des interventions, parce que nous avons plusieurs
location en ville, nous avons des utilisateurs que nous devons supporter. Il y a des interventions sur place. On se déplace beaucoup en vélo de service. Il y a des vélos conventionnels, des vélos électriques. Nous avons même 2 vélos de livraison électriques pour mettre du matériel dedans quand nous faisons une intervention en ville. Bon, ceci très vite, tout ce que nous faisons. S'il y a encore des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. Je vois qu'il y avait une question dans le chat. Qu'est-ce qu'un data center vert? Vous y avez répondu notamment à travers une slide. Je ne sais pas si la question est encore d'actualité ou si vous avez eu vos réponses. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à prendre la parole. Mais je n'ai pas de réponse de Madame Allais pour les data centers verts. Dans le chat, il y a peut-être déjà quelque chose. C'est répondu. Merci. Voilà, c'est ça. Je vois que quelqu'un d'autre écrit dans le chat. En attendant la question, pour information, vous retrouverez alors tous les documents et l'enregistrement sur le site du Green Deal Achat Circulaire. Donc, n'hésitez pas à les revoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par la suite. On les fera alors parvenir à Monsieur Debar. Alors, je vois qu'il y a une question qui est apparue. Donc, est-ce que vous trouvez beaucoup de fournisseurs pour répondre à vos demandes, notamment dans le cadre d'un marché public où il faut 3 fournisseurs pertinents? Donc, en général, pour les grands achats comme les serveurs, euh, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les imprimantes, les photocopieuses, il n'y a pas de problème. Il y en a assez. Et aussi, donc, nous considérons que c'est des dossiers importants. Il y a un grand volume. En général, c'est aussi de grandes compagnies qui vont proposer des offres. Donc là, nous voulons investir du temps pour un petit dossier, par exemple des lecteurs pour des cartes personnelles ou des souris, par exemple, ça ne vaut presque pas la peine. Mais pour les gros contrats, nous faisons vraiment un effort et nous incluons la durabilité comme un critère euh, quand nous devons adjuger un dossier. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème pour trouver des fournisseurs. Surtout en ce qui concerne la durabilité. Pour ce qui est l'aspect social, nous ne sommes pas très exigeants. Donc, nous voulons entamer le dialogue parce que nous estimons que c'est quelque chose d'assez nouveau. Il n'y a pas de label. Mais nous voyons que les grandes compagnies comme Dell, Lenovo, HP, ils sont prêts à engager ce dialogue. Donc, il ne faut pas avoir peur.